Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'amendement que je présente propose d'étendre la mesure visant à lutter contre les mariages forcés aux mariages célébrés à l'étranger par une autorité étrangère et ensuite enregistrés à l'état civil français par la représentation diplomatique ou consulaire française territorialement compétente. En effet, la transcription en droit français du mariage d'une personne française avec une personne étrangère, célébrée par une autorité étrangère légitime à le faire, produit ses effets civils en France sur les enfants et les époux, c'est-à-dire notamment la possibilité d'obtenir la nationalité française. Étant donné que la demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente, au regard du lieu de célébration du mariage, c'est à cette même autorité de prendre les mesures de prévention nécessaires pour empêcher au maximum la transcription d'un mariage dont l'objet serait directement d'obtenir la nationalité française sans consentement réel, sérieux et intègre, comme y oblige l'article 146 du Code civil. Ces fraudes, qui permettent des mariages simulés, que les deux conjoints soient au courant ou pas, ouvrent la porte à une immigration clandestine légalisée et sont la cause de l'explosion des statistiques des annulations de mariage. L'obtention de la nationalité par un mariage est la première cause de l'immigration en France. Il faut la contrôler. Notre droit doit prendre les mesures de prévention pour empêcher les nombreuses fraudes. La nationalité française s'hérite ou se mérite. Elle n'est pas une coquille vide et ne doit pas se laisser violer. C'est-à-dire que l'officier de l'état civil doit faire réaliser une audition commune ou des entretiens individuels avant la transcription du mariage célébré par une autorité étrangère pour éviter toute tentative de fraude à la nationalité française. C'est le sens de l'amendement que je vous propose de voter.